Un dernier caca, et puis je cavale prendre le taxi. Bon les gars, on est dans la gare des Guillemins. Supplément de 8 euros, enfin bref, je m'en fous, je lâche le pognon, je paye, je rentre dans ce train. Première classe, dans le train direction Bruxelles-Aéroport. Ça va chier mon gars. Il est où cette affaire? Il est où le fameux lounge? Ah, ils me font chier. Ah non, je me réserve parce qu'à la fin du vol, ils vont encore me proposer à bouffer dans l'avion full blindé. Plutôt gastronomique et tout ça, donc... Donc je disais, nous voilà dans le couloir, priority boarding, c'est la foule, c'est la foire, ils ne savent pas comment trier les gens, mais au final bah, tu te mets un peu, et bon bah ouais, ils voient bien que accès VIP quoi, donc les autres bah ils attendent, ils vous font passer priority boarding en prioritaire. Là bah comme tu constates, on est dans le bazar, hein. On y est, hein. C'est parti la fille. On a checké de tête, je suis déjà en vacances moi. Allez, on va rigoler, ça va être chouette. Bonjour madame, bienvenue à bord d'Air France. Air France veut concurrencer les compagnies asiatiques et celles des pays du Golfe. La compagnie française a donc décidé de monter en gamme avec notamment une classe business entièrement repensée. Le but, offrir plus de confort à sa clientèle. Bien le bonjour monsieur. Bonjour, bienvenue. Le 2 et monsieur pour vous. Deuxième rangée. Deuxième rangée. Hop là, c'est rien, c'est moi, vous inquiétez pas. Ça devait tomber de toute façon. Qu'est-ce que j'en fais moi ça? Ah oui, il laisse ça comme ça. Allez. Outre les équipements, Air France mise également sur la relation humaine de son personnel. 19 000 hôtesses, stewards et agents au sol ont été formés. Et comme les clients sont de plus en plus exigeants, la compagnie française a confié l'élaboration de ses menus à des chefs étoilés. J'ai toute la rangée pour moi. Par contre, il y a un truc que je comprends pas, c'est le business. Excusez-moi. C'est bien la business class. Oui, oui. Oh, je Les crois sièges sont tous les mêmes. Ah mais je monsieur. pensais parce que j'avais été Oui, pensé oui, je crois que c'était les dans grands le sièges. pied Ah, Vous venez encore. ouais, bah ouais. Ah, c'est ça. Ok. Première déconvenue qui n'est pas vraiment méchant parce que franchement on a de la place. C'est bon, bah, j'ai tout un rayon pour moi, oui, mais c'est plus comme en ancien temps. En fait, je viens de lui demander, c'est fini les sièges individuels, les divans, machin, bazar, en lit. Enfin, ce que je trouve d'ailleurs très frustrant. Je ne comprends pas comment ça se fait. Je comprends pas et ça me fait bizarre, je t'avoue. Mais bon, je poserai mes questions et je trouverai la réponse à cette interrogation. Bon alors ici c'est Malaga, machin, l'aéroport, je te raconte pas le carnage, c'est gigantesque, enfin bon bref ici je ne vais pas te faire un foin, c'est comme Bruxelles. Le problème c'est que trouver la sortie c'est une horreur absolue, c'est vraiment une chierie abominable, alors du coup je ne sais pas où il est David. Je vais te dire ça tout de suite parce que normalement on ne doit pas être fort loin. Là il y a une foulée de gens qui attendent de partout des gens. Tu vois, ça fait un peu star, je sais pas ce qu'ils attendent. Tu vois un peu derrière moi, hein, tu vois pas bien. Ici ça va être une sortie. Hop là. Maintenant il faut que je trouve David. Si je ne trouve pas David, je tue. Je tape quelqu'un. Non, non, non. I'm looking for my friend. Bon, enfin voilà, allez, on est dans la Jeep, on est à Malaga, on n'arrive pas à sortir de ce putain de parking parce que c'est chaud patate. Ça c'est vraiment des fous malades ici, ça fait 3 étages, je ne te raconte pas le carnage. Notre première mission, ça va être d'aller chercher un petit peu à finir. Et de sortir de ce parking. Faut que je pisse. Moi j'ai les oreilles qui rougissent, ça c'est la chaleur, c'est sang qui monte au cerveau. Voilà, mais j'ai envie de dire Alléluia Jésus.